La révélation de l'amour du Père en Jésus-Christ est le cœur vibrant du message chrétien. Pour en saisir toute la puissance, il faut comprendre une vérité fondamentale. Jésus n'est pas venu pour convaincre le Père de nous aimer, il est venu nous révéler à quel point le Père nous aime déjà. Voici cette révélation expliquée en 3 axes puissants. 1. Le visage du Père enfin dévoilé. Pendant longtemps, Dieu a pu être perçu à travers le filtre de nos peurs, de la loi ou d'un éloignement majestueux. Mais Jésus vient balayer toutes ces caricatures. L'équivalence parfaite. Dans l'Évangile de Jean, 14/9, Jésus dit « Celui qui m'a vu a vu le Père ». La réalité, Dieu n'est pas un juge distant doublé d'un Jésus miséricordieux. Dieu le Père a le même cœur que Jésus. Quand vous voyez Jésus guérir les malades, accueillir les marginalisés, pleurer avec les affligés et pardonner à ses bourreaux, vous voyez l'attitude exacte du Père envers vous. Le Père est exactement comme Jésus. Il n'y a pas d'ombre en lui, pas de sévérité cachée derrière la bonté du Fils. 2. Un amour d'initiative, pas de condition. L'amour du Père n'est pas une réponse à notre perfection, mais une réponse à notre détresse. L'initiative divine. Le verset le plus célèbre de la Bible le résume parfaitement. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jean 3:16. L'amour est la cause de la venue de Jésus, pas sa conséquence. L'amour inconditionnel. L'apôtre Paul souligne la puissance de ce mystère. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous, Romains 5/8. Le Père n'a pas attendu que nous soyons nettoyés pour nous tendre la main. La révolution de l'amour. Lorsque le Fils rentre chez lui, brisé et plein de haine de lui-même, le Père ne l'attend pas avec un discours moralisateur. La Bible dit que le Père le vit, fut ému de compassion, courut se jeter à son cou et l'embrassa. Notre vraie identité, à la croix, Jésus brise le mur de la peur et du sentiment d'invisibilité. Il ne fait pas seulement de nous des créatures secourues, mais des enfants aimés. En Jésus, le Père nous donne son propre nom, sa propre justice et son propre héritage. En résumé, à la croix et à travers la vie de Jésus, le Père a poussé un cri éternel. Tu as tellement de valeur à mes yeux que je préfère donner ce que j'ai de plus cher plutôt que de passer l'éternité sans toi. L'amour du Père en Jésus-Christ n'est pas une doctrine abstraite, c'est une force de guérison qui dit à chaque être humain qu'il est profondément connu, totalement pardonné et inconditionnellement aimé. Dieu te dit, tu as tellement de valeur à mes yeux que je préfère donner ce que j'ai de plus cher plutôt que de passer l'éternité sans toi. L'amour du Père en Jésus-Christ n'est pas une doctrine abstraite, c'est une force de guérison qui dit à chaque être humain qu'il est profondément connu, totalement pardonné et inconditionnellement aimé.